de la consécration, de l'onction et de l'action. Vous pouvez vous asseoir. Consécration, onction et puis action. Et pour faire quoi? Pour maintenir la puissance. Dis à ton voisin, maintiens la puissance. Maintiens la puissance. Il y a une puissance en toi que tu dois maintenir. Et le thème de ce soir, je l'ai tiré de Psaume 68. Psaume 68. À partir du verset 29. Et là-bas il est dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Je pense pas que quelqu'un comprend d'abord. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Puissance. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pouvoir. C'est quoi? C'est pouvoir d'accomplir quelque chose d'extraordinaire. C'est le pouvoir d'amener quelque chose qui ne pouvait pas exister à l'existence. Et lorsqu'on dit un homme puissant, c'est quelqu'un qui a le pouvoir d'accomplir des prodiges et des miracles. Puisque Dieu, la Bible dit qu'il est notre Père, il a été créé à notre image. Et maintenant la Bible dit que Dieu s'appelle tout puissant. Et toi en tant qu'enfant de Dieu, ton nom doit être aussi puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et notre texte de base sera dans 1 Corinthiens 4, 20. 1 Corinthiens 4, le verset 20. 4, le verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Gloire à Dieu. Amen. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Parce que la Bible dit, il dit clairement que nous sommes de ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. La Bible dit que Jésus-Christ, il t'a amené à asseoir avec lui dans un lieu céleste. Cela veut dire quoi? Tu es dans le monde, mais ta place n'est pas ici. Spirituellement, tu es assis, tu es positionné spirituellement à la hauteur où Jésus-Christ lui-même est assis. Gloire à Dieu. Et on dit clairement que ce royaume, il a sa propre loi. Et cette loi, il a sa propre loi. Et la Bible dit que cette loi, on dit que ça ne consiste pas en parole seulement, mais en puissance. Mais en puissance. Toi et moi, nous devons être des hommes et des femmes puissants. Nous devons manifester une puissance surnaturelle. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit qu'il est tout puissant. Et il dit soyez mes imitateurs. Cela veut dire que nous devons rechercher la puissance. La puissance. Dis à ton voisin puissant. La Bible dit Acte 6 au verset 8 que Étienne
On devient puissant pourquoi? Pour accomplir des miracles et des prodiges. On devient puissant pour pouvoir guérir des malades. On devient puissant pour chercher tous les argents du diable. Et Dieu t'ordonne ce soir à devenir puissant ou encore à maintenir la puissance. Gloire à Dieu. Nous ne pouvons pas servir Dieu pleinement si nous n'avons pas cette puissance. Satan lui-même a une puissance. Et lorsque vous lisez dans Hébreux 2, à partir du verset 14, on dit que Satan, il a la puissance de la mort. Mais dans Hébreux 7, verset 13, là-bas on nous dit clairement aussi que le Seigneur Jésus-Christ a la puissance de la vie. Ça veut dire que tu ne peux pas être neutre. Tu dois manifester une puissance. Tu dois manifester une puissance. Soit tu es du côté de notre Seigneur Jésus-Christ ou du côté de la puissance du diable. Mais tu ne peux pas rester neutre. Il y a une puissance qui va toujours te dominer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans 1 Jean 5 au verset 19, on dit clairement, je vais demander à quelqu'un de lire 1 Jean 5 au verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Gloire à Dieu. Nous savons que nous sommes de Dieu. Il y a une puissance qui dépasse la puissance de Satan. Et c'est cette puissance qui nous a récupérés. Et la Bible dit que nous savons que nous sommes maintenant de Dieu. Et tous ceux qui n'ont pas eu et tous ceux qui n'ont pas connu Christ est maintenant sous la domination du malin. Ça veut dire que nous sommes appelés à avoir cette puissance qui vient du Seigneur Jésus-Christ. Dans 2 Thessaloniciens 2 au verset 9. 2 Thessaloniciens 2 au verset 9. 2, 9. On nous montre clairement que Satan a une puissance. L'apparition de cet impie. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers. Ça veut dire que le diable, il peut opérer aussi par des miracles et des prodiges. La Bible dit que Philippe est arrivé dans une ville appelée Samarie. On dit qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Simon. Et la Bible dit que la Bible dit que cet homme, il se faisait passer pour un homme important. Parce qu'il faisait beaucoup de... Il faisait presque la même chose. Faisait presque la même chose que Philippe. Miracle et prodige. Mais la Bible dit que quand Philippe il est arrivé, la Bible dit que cet homme, il a vu une puissance plus élevée et plus grande. Et il devait forcément laisser pour lui. Et la Bible dit qu'il a tout abandonné et il a suivi Philippe.
La puissance du Saint-Esprit est une puissance qui est plus grande. Toi et moi, nous devons travailler à être des hommes et des femmes. Cependant, il y a beaucoup de procédures et beaucoup d'étapes pour que nous soyons puissants. On parle de quoi? Et mise à part. Toi et moi, nous avons été mis à part. On parle de consécration. Consécration, c'est séparer du monde. Avoir une intimité avec Dieu. Une intimité avec Dieu. Cela veut dire quoi? C'est vivre par la foi. La consécration. Rester avec Dieu. Et se séparer. Se séparer de tout ce qui est mondain. Et ensuite, nous devons travailler à rechercher l'onction. À rechercher l'onction. Il y a consécration. Et après cela, il faut chercher l'onction. Et ce soir, j'aimerais t'expliquer un peu comment l'onction agit. Et la dernière fois, nous avons lu dans Luc 4, 1 à 2, où on nous dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, a été conduit au désert pour être tenté. Lorsque le Saint-Esprit il arrive sur vous, il vous conduit automatiquement à la tentation. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vais déposer quelque chose ici. Voilà, dans le mot. Gloire à Dieu. Nous allons aller dans une phase pratique selon l'inspiration du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu ordonne que tu sois puissant. Nous avons un Dieu puissant et nous, en tant que fils de Dieu, nous sommes amenés à manifester cette puissance. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Nous devons rechercher la puissance de Dieu. À l'image de Étienne, qui était plein de grâce et de puissance, faisait des miracles et des prodiges. Quand on est puissant, on accomplit des miracles et des prodiges. Pouvoir manifester la puissance exige que chacun ait une vie de consécration et d'onction. En plus d'être rempli du Saint-Esprit, nous devons être revêtus afin que cette dimension de puissance soit une réalité. A revêtu Jésus. Ça veut dire on ne voit plus Jésus. C'est le Saint-Esprit on voit. Ça veut dire on ne voit plus le verre. C'est l'eau maintenant nous voyons. Amen. Gloire à Dieu. C'est pour dire clairement, si le Saint-Esprit, si tu es rempli, il y a une chose qui se passe. Ça veut dire et l'Esprit de Dieu est en toi. Mais une fois que tu es une fois que le Saint-Esprit te revêt, c'est le Saint-Esprit maintenant en toi. Et aucun esprit impur ne peut rester encore devant toi. Je vais demander à deux personnes de venir, le pasteur Jérôme, et je vais demander aussi à Samalé de venir. Lorsque nous avons connu Jésus-Christ premièrement, voilà, Samalé c'est toi, Jérôme, et je représente l'Esprit de Dieu.
Voilà, ça veut dire de Jérôme. Et là maintenant, il marche et par la foi. De Jérôme représente maintenant l'Esprit de Dieu. Voilà, il marche et lui dit, il faut faire attention sur ta voix. Voilà, parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais il n'est pas encore en lui. Gloire à Dieu. Mais une fois que ça va aller, il est rempli du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient maintenant. Voilà, mais non. Il reste à l'intérieur. Ça veut dire, et on voit toujours l'homme. Gloire à Dieu. Ça va aller, il est rempli du Saint-Esprit. Mais une fois qu'il est revêtu du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit maintenant qu'on voit. Et pendant ce temps, aucun démon, aucune principauté ne peut tenir devant l'homme. Gloire à Dieu. Ok, c'est bon. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. C'est pourquoi Père et moi nous devons travailler à être remplis du Saint-Esprit. Et nous devons aller au-delà. Nous devons être revêtus du Saint-Esprit. Et pendant ce temps maintenant, c'est le Saint-Esprit que les gens voient autour de nous. Et la Bible dit que sa renommée, après avoir été revêtu du Saint-Esprit, sa renommée se répandit dans toute la vie. Gloire à Dieu. Jésus-Christ, il était un nom. Mais maintenant, une fois que le Saint-Esprit vient maintenant, il prend le contrôle. Et c'est le Saint-Esprit maintenant que les hommes et les femmes voient. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors je prie pour toi ce soir que l'Esprit de Dieu vienne et qu'il te revête. Et qu'il te revête. Et qu'il te revête. Et qu'il te revête. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. C'est maintenant que tu peux chercher les démons faciles. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais le Saint-Esprit, il vient pour que tu fasses quoi? Revêtu du Saint-Esprit, il est allé pour commencer son ministère. Nous passons maintenant à une phase d'action. On dit consécration, mise à part, consécration, onction, et puis action. Tu es revêtu du Saint-Esprit pour aller maintenant témoigner de Dieu, pour aller maintenant prêcher la parole, pour aller maintenant te montrer comme quelqu'un qui a été témoin oculaire de la grâce du Seigneur. Matthieu 28, 19 à 20. Matthieu 28, 19 à 20. Il dit clairement, allez partout dans le monde et prêchez ma parole. Amenez les gens à devenir quoi? Mes disciples. En les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il nous promet quelque chose. Il dit quoi? À mon nom, ils chercheront les démons, parleront des langues, saisiront quoi? Des serpents. Gloire à Dieu.
Il dit dans Luc 10, au verset 18, je vous ai donné l'autorité. Ça veut dire quoi? Je vous ai revêtu de mon esprit afin que vous marchiez sur des serpents et sur des scorpions. Gloire à Dieu. À mon nom, ils chercheront des démons. Nous avons reçu cette onction. Nous avons été revêtus du Saint-Esprit pour aller prêcher la parole. La Bible dit clairement que le Seigneur Jésus, après avoir été revêtu, il est rentré maintenant et il a commencé à prêcher la parole dans la vie. Gloire à Dieu. Nous sommes appelés à sortir. C'est pourquoi nous devons continuer à maintenir cette puissance qui nous a été donnée. Que le nom du Seigneur soit béni. Je ne vais pas tirer longtemps. C'est ce que le Saint-Esprit m'avait mis de partager ce soir. Nous allons tous ensemble nous tenir.